Africa, yelele, Africa, yelele, we are champions. Africa, yelele, Africa, yelele, Africa, yelele. Bienvenue dans cet autre numéro du Chan Countdown, le compte à rebours du Chan Total Cameroun 2020 sur CRTV News. Quand on dit qu'un véhicule est brinque-ballant, qu'un véhicule est un taco, ça se voit. Il ne faut pas agresser, n'est-ce pas, la vue des Camerounais et des étrangers. Incontestablement, le taxi est l'une des stars du transport urbain dans nos villes, car il y a un mais, tous les taxis n'offrent pas le même confort aux clients et ces derniers l'ont dit haut et fort dans ce micro-trottoir réalisé dans les rues de Yaoundé. J'aime prendre un taxi qui ne va pas me salir, qui ne va pas entacher sur la personnalité. C'est une très bonne initiative. Mais avant d'y arriver, je pense qu'il faudrait qu'ils les conscientisent d'abord, qu'ils les éduquent avant de passer à la méthode répressive. Ne prends jamais le taxi là même. C'est un taxi qui maîtrise la ville, vu qu'il parcourt différents quartiers tous les jours. Les taxis qui ne sont pas pauvres dans les mettre de côté, c'est vrai, mais il faudra que ce soit progressivement. Africa, yelele, Africa, yelele, we are champions. Le Chan arrive à grands pas. Douala, Limbé, Yaoundé sont au cœur de la compétition. Il faut libérer ces agglomérations de leurs vieilles voitures jaunes car ces villes doivent rayonner à tout prix. Mais comment? Réponse dans cet entretien que mène Armand Ambassa. Jean Collins Defosoking, bonjour. Bonjour mon cher ambassadeur et bonjour à tous nos téléspectateurs. Vous êtes le président du syndicat national des employés du secteur des transports terrestres au Cameroun. Qu'est-ce qui justifie l'action que le syndicat compte mener de retirer les vieux véhicules de la circulation? En réalité, c'est qu'on ne veut pas quand même avoir des véhicules brinque-ballants dans la ville de Yaoundé. Et quand on dit qu'un véhicule est brinque-ballant, qu'un véhicule est un taco, ça se voit au simple coup d'œil. Okay? Il semble qu'il ne faut pas agresser, n'est-ce pas, la vue des Camerounais et des étrangers, et même des étrangers. Donc un véhicule qui est vieux, ça se sait. Maintenant, même l'intérieur du véhicule, on va quand même avoir des remontoirs décents. On ne va pas plus avoir des remontoirs, n'est-ce pas, qui sont pratiquement des barrettes de fer. Okay? On ne va pas avoir un véhicule, n'est-ce pas, plein de ferraille, ou à tout moment, n'est-ce pas, on ne va pas avoir un véhicule à partir de l'intérieur, vous voyez pratiquement le sol. C'est risquant. Et ça ne fait pas l'honneur de la profession. Il faut dire que le taximan lui-même est aujourd'hui appelé, n'est-ce pas, à faire bonne mine. Il faut au niveau du vestimentaire, il doit, n'est-ce pas, sortir de sa maison ayant conscience qu'il s'en va au travail. Ça doit peut être, n'est-ce pas, ces gens-là qui sortent de la maison comme s'ils allaient prendre du pain, n'est-ce pas, chez le boutiquier d'à côté, ils se retrouvent dans un taxi. Donc c'est tout ça qui fera qu'on ait pratiquement un métier respectable. Quelle est la méthode que vous allez utiliser pour sensibiliser davantage les camarades taximens dans la ville de Yaoundé, Douala et même de Limbé? Déjà, nous avons l'avantage que grâce à Dieu, on a de manière gratuite certaines radios, voyez-vous, et ça nous permet, n'est-ce pas, de communiquer avec les camarades. Il faut bien que chacun puisse savoir qu'à partir du 2 janvier, n'est-ce pas, on l'attend avec un véhicule, n'est-ce pas, confortable, avec un véhicule de couleur jaune brasserie. Okay. Et maintenant, il me semble que si après ce jour-là, tu n'es pas en règle, tu ne pourras pas te plaindre parce qu'on a des différents canaux de sensibilisation dans les stations, on a pratiquement de bouche à oreille et je peux vous rassurer que tout le monde maintenant dans la ville de Yaoundé est conscientisé en ce qui concerne le transport urbain par taxi. Certains taximens rencontrent des problèmes. Qu'en est-il exactement? Lors des contrôles, on avait une difficulté, n'est-ce pas, à avoir tous les documents. Pour des besoins de sécurité, il faut bien qu'on puisse identifier chaque véhicule à partir de la plaque d'immatriculation. Donc maintenant qu'il n'a pas de carte grise, comment faire pour le sanctionner alors qu'il n'a pas de plaque d'immatriculation? C'est un peu quelqu'un qui est en faute malgré lui. Mais il faut dire qu'il y a d'abord entre nous-mêmes, les acteurs du métier, une volonté manifeste de pouvoir, n'est-ce pas, nous-mêmes laver notre propre cours. Donc de sorte que même après le Chan et après la Cannes, nous sommes partis pour avoir, n'est-ce pas, un transport urbain par taxi confortable. Et nous sommes partis, n'est-ce pas, pour accompagner tous les maires qui voudront bien, n'est-ce pas, l'accompagnement des syndicats. C'est pour ça que nous sommes carrément en phase avec le maire de la ville de Yaoundé pour l'heure. Jean Collins Defosoking, merci pour toutes ces réponses en ce qui concerne le retrait de la circulation des vieux véhicules.
j'ai constaté que le taximan s'habille très mal. Parfois, il sort avec les sans confiance. Parfois, il est sous-vêtements. Parfois, il est très mal habillé. Le taxi est sale. Oui. Et pour moi, je n'ai pas vraiment accepté de faire exercer un métier parce que le taximan, le taxi, c'est un métier. Nous qui faisons les efforts. Par exemple, ça, c'est mon concept que j'ai mis sur pied depuis 2006. Et aujourd'hui, il y a la CAN. Pourquoi ne pas sélectionner ceux qui font des efforts pour pouvoir donner au moins l'image du Cameroun? Je trouve ça c'est une idée vraiment très géniale. Vous l'achetez cette idée? Oui, j'achète cette idée. Moi, j'attendais peut-être qu'ils puissent peut-être venir me voir. Mais par la grâce de Dieu, la CRTV est venue me voir. Et mon idée que je peux les proposer, il ne se fait pas tard. Hein? C'est bien beau l'idée de chasser les vieux taxis pour l'image d'abord du Cameroun que les étrangers viennent voir. Et je crois que l'idée du super-maire a été une idée géniale. Mais malheureusement, il a sorti un décret où est-ce qu'il a voulu appliquer ça, là. Et nous, moi je suis président des syndicats, j'ai dit non, il faudrait qu'il sensibilise au moins. Et il nous a compris. On a donné la date limite d'ici le 2 janvier que tout le monde se réglemente. Ça veut dire qu'il a donné 2 semaines. Et je crois quand même qu'avec des vieux taxis, on ne va plus quand même retrouver des vieux taxis. En quelque sorte comme ça. Et nous prions que les taximans changent de comportement, de tenue vestimentaire et même plus la sécurité dans les taxis parce qu'il ne s'agit pas seulement de mettre des taxis propres, mais il s'agit aussi de la sécurité des gens qui entrent dans le pays. C'est de ça qu'il est question. Bon, en bref, c'est en quelque sorte un peu tout ça. Il y a des taxis qui ont parfois des manettes pour monter, il faut donner une manette, parfois c'est sale à l'intérieur. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, moi qui suis chauffeur de taxi professionnel, ça me fait tellement mal au cœur parce que je exerce ce métier par amour. Je ne le fais pas par fantaisie. Et pour moi, de ce point de vue, avec les taximans par exemple, avec les cafards, les sièges qui déchirent les habits des clients, pour moi, il ne faudrait pas seulement qu'on regarde la peinture de la voiture, il faudrait qu'on regarde aussi l'intérieur. Merci d'avoir répondu à nos questions, Chocho. Alors on espère que les autres taximens aussi vont être propres comme Chocho pour l'image du Cameroun. Africa yelele, Africa yelele, we are champions. Direction Limbe, la ville de l'amitié. Évariste Yenga nous présente les hôtels et routes du Town of Friendship. Les choix d'hôtels de la CAN féminine 2016 ont été reconduits pour le CHAN 2020 dans la région du Sud-Ouest. À Buea, ce sont 2 structures hôtelières à l'expérience avérée. Dans l'un et l'autre hôtel, les préparatifs sont un lointain souvenir de plusieurs années. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est la consultation du compte à rebours pour accueillir la Zambie et la Namibie. Dans la ville de Limbe, joueurs et officiels auront les pieds dans leur chambre au luxe hors du commun et le regard vers l'océan Atlantique où la vue laisse admirer les saccades du tapis maritime. L'un des hôtels offre plus que l'hébergement, une vaste salle de remise en forme et l'hydromassage dans 2 dispositifs de jacuzzi, l'une des dernières trouvailles. Circuler sur les routes en bitume ou enrobé sera un plaisir pour ceux qui feront le déplacement de Limbe. Le réseau routier côtoie la ville balnéaire. Autour du stade omnisport de Limbe, en Guémé, il y a un enlacement des voies d'accès à peine usitées. Ici, ce n'est pas le parking qui ferait défaut. Les carrés pour garage, il y en a à forte capacité d'accueil. Chacun peut désormais prendre la route pour Buea et Limbe. Limbe, Buea ou Buea, Limbe, il n'y a qu'un pas en fait. Et là-bas, les populations sont impatientes de vivre la grand-messe du